Merci madame la députée. La parole est à madame Virginie Duby-Muller pour le groupe Les Républicains. Vous avez 5 minutes, madame la députée. Madame le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous nous retrouvons ce soir pour examiner en première lecture cette proposition de loi relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires présentée par notre collègue Baquet. Comme cela a déjà été souligné, c'est un texte qui va dans le bon sens pour une modification de l'état actuel du droit afin de répondre aux difficultés rencontrées par le corps des sapeurs-pompiers. À une heure troublée par la menace terroriste, le travail et le courage dont ils font preuve doit être salué. Les 246 900 sapeurs-pompiers qui exercent sur notre territoire assurent des missions essentielles avec engagement, courage, dévouement. En 2014, selon les chiffres de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, on dénombrait ainsi près de 4,3 millions d'interventions effectuées par les sapeurs-pompiers sur l'ensemble du territoire. Elles sont assurées par 40 800 sapeurs-pompiers professionnels, 193 800 volontaires et 12 300 militaires. Pourtant, alors que les cérémonies de la Sainte-Barbe ont lieu en ce moment, leur situation n'est pas au beau fixe. Nos soldats du feu sont épuisés, subissent de plein fouet une baisse d'effectifs conséquente et la fermeture de nombreuses casernes depuis plusieurs années. Selon la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, en 2013, 250 casernes ont fermé suite à des réductions budgétaires. Les sapeurs-pompiers manquent aussi cruellement de reconnaissance, se sentent peu valorisés au point de rejoindre les manifestations de policiers depuis le mois d'octobre. La semaine dernière, ils étaient plus d'1 millier à défiler à Paris pour réclamer davantage de moyens et dénoncer les conditions de travail très difficiles. Comme leurs collègues policiers, ils se sentent abandonnés dans leur mission, manquent de considération, subissent une hausse importante des actes d'incivilité. Ils soulignent également l'incohérence de certaines de leurs missions, dénonçant une multiplication des interventions hors de leur périmètre, comme du transport sanitaire ou des cas d'ébriété sur la voie publique. Pourtant, ce sont des héros qui sauvent des vies quotidiennement. Cette proposition de loi, qui reste trop tardive, vient ainsi répondre à plusieurs problématiques urgentes de la profession avec 2 objectifs nobles. D'abord, revaloriser la spécificité des fonctions de direction et de conception des sapeurs-pompiers professionnels, encourager le développement du volontariat avec une revalorisation financière et une modification des modalités de calcul et de versement de la prestation de fidélisation et de reconnaissance. C'est un premier pas en avant, mais un premier pas seulement. Car, monsieur le rapporteur, ce texte comporte des omissions. D'abord, il ne s'engage pas contre les fermetures de centres d'incendie et de secours, toujours très nombreuses et en cours, qui viennent saper l'équilibre et le maillage territorial. J'insiste sur le fait qu'en 2013, 250 casernes ont fermé. Beaucoup d'autres sont aujourd'hui menacées. Nos citoyens ne comprennent pas pourquoi on les prive de cette force d'intervention. La situation budgétaire des collectivités locales et plus particulièrement des départements va de plus en plus mal. Plus de 30 départements sont en situation budgétaire critique et sont contraints de rogner sur tous les budgets. Les SDIS n'échappent donc pas à cette réalité budgétaire et les élus sont confrontés à des choix très difficiles pour parvenir à consolider le budget. Concernant les sapeurs-pompiers professionnels, leur situation n'est pas satisfaisante sur l'ensemble du territoire, car nous manquons justement de capacité d'ajustement sur le territoire. C'est le cas en Haute-Savoie, zone transfrontalière avec la Suisse, où le coût de la vie est très élevé pour ses habitants, notamment dans la région annécienne, dans le Genevois et dans les stations. Les administrés souffrent d'un turnover des personnels qui, à peine arrivés, demandent leur mutation, constatant le coût élevé de la vie et du foncier. Par conséquent, certaines administrations peinent à pourvoir de nombreux emplois, d'où ma demande de mettre en place une prime de vie chère pour les fonctionnaires de cette zone, par exemple en étendant à la Haute-Savoie l'indemnité de résidence des fonctionnaires. Et dans l'Ain également. Enfin, pour les sapeurs-pompiers volontaires, aucune disposition ne vise dans le texte à favoriser leur embauche dans le secteur public. C'est dommage, car la proposition de loi ne s'attaque pas non plus aux freins à l'embauche des volontaires dans le secteur privé. La question du maintien du niveau de la qualité du service de secours rendu à la population reste également centrale, à l'heure où les volontaires restent difficiles à trouver. C'est le cas dans ma circonscription, notamment dans le centre de secours Annemasse-Gaillard, qui est d'ailleurs le plus important du département, avec près de 8 500 interventions par an. Et pourtant, les initiatives locales ne manquent pas. Avec le département de la Haute-Savoie, nous avons décidé de faire du développement du volontariat une priorité sur plusieurs années. Cela passe par la sensibilisation des élus, des journées portes ouvertes, par la signature de conventions de disponibilité avec les employeurs privés et publics, et par la reconnaissance des entreprises citoyennes.
Si sur le terrain, nous nous engageons pour le maintien d'un haut niveau de service des SDIS, nous avons cependant inévitablement besoin du soutien de l'État. Je regrette aussi spécifiquement l'absence de mesures incitatives dans le texte pour susciter davantage de vocations parmi les jeunes, qui sont seulement 10 %, et les femmes, qui représentent seulement 10 % des pompiers volontaires. En conclusion, nous voterons cette proposition de loi, même si elle ne va pas encore assez loin dans les objectifs et les ambitions que nous devons porter pour nos sapeurs-pompiers et sur lesquels nous devons nous engager. Ils sont pourtant les piliers de notre modèle de sécurité civile. L'objectif fixé par le Président de la République de 200 000 volontaires en 2017 ne sera pas atteint. J'ai cosigné plusieurs amendements de mes collègues visant à améliorer cette proposition de loi avec des mesures plus incitatives pour la profession. J'espère que nous nous retrouverons pour les votes. Je vous remercie. Merci madame la députée.